accueillons le relais Poussette à Lyon, comme il se doit. Et donc nous avons eu à Montpellier une conférence où nous avons expliqué nos événements 3 en 1. Je voulais juste parler à ma fille, lui dire que je suis son père, que ma porte lui est grande ouverte, que je l'attends. Je t'aime. Je fais partie de ces pères qui ne voient plus ses enfants. En fait, si, je les ai vus 30 heures depuis 6 ans, mais je voudrais aussi avoir une pensée pour les grands-parents qui, eux aussi, font partie de ces parents qui sont privés d'enfants. J'habite dans l'Isère, j'ai 4 enfants, 2 garçons âgés de 13 ans et 15 ans. En 2004, mon fils a fait des déclarations de violence de ma part qui n'ont aucune réalité et qui ne correspondent à rien du tout. Et le juge des enfants a suspendu mon droit de visite et d'hébergement. Et ensuite, il y a eu enquête. Expertise, contre-expertise. Il a fallu 2 ans pour que je reprenne contact avec mes enfants. J'ai retrouvé mes 2 garçons extrêmement perturbés au bout de 2 ans. Et ce n'est pas la thérapie familiale que j'ai pu mettre en place à partir de 2006 et qui va enlever toutes les séquelles de cette séparation et de la souffrance de mes enfants. Ce que j'ai constaté lors des contacts que j'ai pu avoir dans les associations, c'est que la violence morale exercée sur les enfants sous forme de manipulation, sous forme de pression psychologique n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et pourtant elle est bien réelle, j'en suis le témoin sur mes propres enfants. Il y a un syndrome d'aliénation parentale qui était patent depuis quelques années avant que les déclarations n'aient lieu et on aurait pu éviter tout ça avec un diagnostic bien fait. On attend souvent avec aussi la mesquinerie, je pense, que cet enfant soit aliéné par le parent gardien. Et il est vrai qu'après, l'enfant, quand on l'écoute, évidemment, il donnera le son de cloche du parent gardien.
Et il dira vraisemblablement, comme ce qu'on voit assez régulièrement, qu'il ne veut plus voir son autre parent. Alors, pour Doris, qui n'a pas pu être là parce qu'elle est malade, Doris ne voit plus ses deux filles, qui sont mamans, pour l'une d'elles, et elle ne voit pas sa petite fille non plus. Elle est très triste, elle pense beaucoup à elle les aime beaucoup, et elle laisse ce message à travers ma voix, qui, j'espère, les atteindra. On connaît, on sait ce qui se passe sur le terrain, comme les juges ne veulent pas nous écouter du tout, puisque ce qu'on dit, ça ne les intéresse pas. Effectivement, ils préfèrent juger quelques minutes dans un bureau feutré, alors que nous suivons au quotidien des familles pendant des mois, pendant des années, et que nous savons exactement ce qui se passe dans ces familles. Alors évidemment, on préfère écouter des services sociaux qui, une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, passent quelques heures, et je suis généreuse, dans les familles, viennent, demandent au papa et la maman tout leur cursus, parlent beaucoup de leurs parents, essayent de resituer sans aucune notion précise de psychologie. Et nous, on voit que ça donne des dégâts faramineux. Et surtout, on ne veut pas qu'on parle des problèmes. Rendez-vous déjà le 6 juin à partir de 14-15 heures sur la place de la Bastille. Les mairies de Paris ont bien voulu ensemble nous prêter cette place de la Bastille pour que nous puissions fêter la fête des parents privés d'enfants. Nous tenons surtout à remercier Madame Roselyne Bachelot-Narquin en tant que ministre de la Santé, qui a été sensibilisée par notre cause et qui a reconnu que c'était effectivement une cause de santé publique, puisque que ce soit nos enfants qui sont dans un état épouvantable quand ils sont privés de leurs parents, ou les parents dans un état épouvantable quand ils sont privés de leurs enfants. C'est donc vraiment une bonne cause et une cause de santé publique.